Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Hola de nuevo. Bueno, reanudamos nuestro trabajo con una nueva ponencia, pues ofrecida por el doctor Hamish Mohamed, profesor en la Universidad de Abdelmalik Saadi de Tétouan, doctor en Ciencias Económicas, ex jefe del Departamento Socioeconómico y Gestión y actor asociativo en varias ONGs. Pues damos la bienvenida a nuestro ponente y le damos un... Muchas gracias. El título de su ponencia es Responsabilidades sociales de las empresas en Marruecos, el caso de las empresas pequeñas y medianas empresas en la región Tánger-Tétouan. Alors bonjour tout le monde. D'abord, je m'excuse d'avoir s'exprimé en français parce que je maîtrise un peu très mal l'espagnol. Mais je fais des études pour un peu améliorer mes connaissances dans cette langue. Os da la bienvenida y al mismo tiempo pedir disculpas por no poder expresarse en español. Está haciendo un poco de estudio del idioma español, pero él se encuentra más cómodo en francés. Okay. Et de prime abord, donc je souhaite la bienvenue des chers professeurs qui sont venus de l'Espagne pour animer ce colloque que je vois très intéressant parce qu'il touche, ça veut dire le noyau dur et futur de la société qui est l'enfance. Agradece mucho la presencia de gente muy importante, gente académica y que está tocando un tema tan importante y toca un núcleo muy importante que es el tema de la infancia. Bon. Le sujet ou bien le congrès, il touche, ça veut dire au problème de la pauvreté des enfants. Ça veut dire dans le monde, ce n'est pas ici au Maroc uniquement. Et la thématique que je présente aujourd'hui, qui est la responsabilité sociale des entreprises au Maroc, cas de PME dans la région Tanger-Tétouan, paraît en quelque sorte un peu décalé ça veut dire de congrès. Mais réellement, en réalité, ça veut dire tout ça, ça veut dire la société lorsqu'on la voit dans son bloc social, dans l'aspect, par exemple, des enfants, on le trouve inclus dans la gestion des entreprises. Dice que, aunque parece el título de su ponencia parece que es un poco alejado al tema principal, que es la pobreza de la infancia, pero en el fondo está en el núcleo, porque cuando estamos de sistemas económicos y de empresariales, estamos hablando de un tema que toca también a la infancia y a la juventud. Okay. Donc la responsabilité sociale des entreprises, elle est, je la vois, moi, très intime, liée à la question de la pauvreté des enfants, parce que les enfants, ils vivent dans une famille, dans un foyer, dans un ménage. Et ce ménage, ce sont le père et le mère qui travaillent certainement dans un secteur industriel, dans une entreprise, dans une société, etc. Donc si la société elle est touchée par une crise, touchée par une faillite, ça veut dire qu'il la pousse vers, ça veut dire l'expulsion des employés, l'enfant il est touché d'une manière directe. La realidad de una empresa, la situación de un trabajador tiene que ver siempre con la situación de su familia. Si la empresa cuida o las condiciones de un trabajador no están buenas, seguramente que se reflejan sobre la situación y la comodidad de su familia y a través de ellos de la infancia, de sus niños.
Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vois que ça veut dire le secteur entreprise, surtout les petites et moyennes entreprises, ça veut dire, ils ne vivent pas d'une manière, ça veut dire, extérieure de la société, ils sont dans la société. Ça veut dire qu'ils vivent dans un environnement social, culturel, politique, etc. Donc ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre avec des relations, des organisations, ça veut dire non gouvernementales, et parfois, ça veut dire ils offrent des aides à des sociétés qui s'intéressent à l'enfant, telles que par exemple les sociétés SOS, Self-Our Service, les sociétés qui s'intéressent aux enfants délaissés, les sociétés, ça veut dire les sociétés qui s'intéressent ça veut dire à l'achat des fournitures scolaires, des vêtements pour les enfants très pauvres dans les villages et dans les campagnes. Donc la société, ça veut dire, elle est impliquée dans, ça veut dire, ça veut dire le futur de l'enfant, dans l'amélioration de la situation économique de l'enfant, donc du point de vue matériel. Del rol de estas empresas, por ejemplo, para apoyar a las acciones asociativas, sociales, de empresas que tienen que apoyar económicamente a acciones de material escolar, de ayudas a familias, de ayudas a acciones sociales. De ahí viene también la importancia de la situación de las empresas pequeñas y medianas en apoyar todo lo que es trabajo a favor de la infancia sobre todo. Donc le point de départ de notre, ça veut dire, conférence, ça serait en principe généralement avec la responsabilité sociale, la RSE. On se demande si l'entreprise a des responsabilités à assumer par force, au-delà de la responsabilité économique et légale. Y aquí nos preguntamos si estas empresas tienen este punto asumido de su responsabilidad social. Alors, plus fondamentalement, la responsabilité sociale RSE questionne la place de l'entreprise dans la société. Alors, dans quelle direction doit-elle s'engager? L'entreprise n'est pas seulement une organisation présente sur un marché, mais aussi dans la société, et ne peut donc être insensible aux défis sociétaux et son temps, ça veut dire où il est impliqué. Notre défi est aujourd'hui est celui du développement durable et socialement équilibré. Si estamos hablando de un desarrollo sostenible y equilibrado, tenemos que hablar de una empresa responsable e implicada con todas las acciones sociales. Donc, de quel acte doit-elle répondre, cette société ou bien l'entreprise? L'entreprise évolue dans un environnement économique, social, culturel et naturel sur lequel elle produit des impacts positifs. Ça veut dire qu'elle produit des emplois, elle présente des salaires, elle satisfait des besoins par la production de biens et de services, elle offre des impôts à l'État et aussi elle produit des impacts négatifs. Cualquier empresa tiene, claro, un impacto sobre su entorno social. Es una creadora de puestos de trabajo, de salarios, de impuestos. Entonces es una institución dinámica que está apoyando la economía y el trabajo social en general. Les impacts négatifs donc, peuvent se résumer sous forme de stress dans les grandes villes, sous forme de pollution, sous forme de traitement inégaux au sein de la société. Bueno, y claro que hay impactos negativos de cualquier empresa, que es, por ejemplo, el estrés, sobre todo en las ciudades grandes, sobre el impacto medioambiental y la desigualdad de vez en cuando salarial entre los géneros. Donc, si on veut résumer, la société, ça veut dire les entreprises, les PME en général, elles essaient, ça veut dire elles sont appelées davantage à réaliser un développement durable à triple bilan.
Si resumimos, las empresas pues, tienen que realizar el desarrollo sostenible a triple... Il y a le bilan social, ça veut dire la capacité de l'entreprise de satisfaire les besoins, les exigences du consommateur au niveau de la société. Et puis, il y a le bilan économique, ça veut dire est-ce que la société ou bien les PME sont à la hauteur d'établir un développement équitable, vivable au sein de la société. Et puis, les PME, les petites et moyennes entreprises, est-ce que ça veut dire qu'elles ont la capacité, est-ce qu'elles arrivent à produire tout en respectant l'environnement? Ça veut dire en produisant un développement durable qui respecte l'environnement. Un impacto social, économico, medioambiental que tiene que respetar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema. A ver si ya estamos viendo si las empresas respetan esto. Bon, donc ça, c'est une petite introduction pour un peu présenter, pour situer l'entreprise dans la société et son rapport avec, aussi bien d'une manière directe ou indirecte, avec le développement, ça veut dire de l'enfance. Eso era una introducción para ver la relación que tiene cualquier empresa con el apoyo a la infancia o a su... Donc, étant donné qu'aujourd'hui, le concept responsabilité sociale est un concept nouveau et il vient d'être implanté et ça veut dire reconnu ici au Maroc, notamment au niveau de la Confédération générale des entreprises marocaines, CGM. Donc ce concept de responsabilité sociale est devenu aujourd'hui, ça veut dire avec une norme ISO 26000. Bueno, la responsabilidad social de las empresas es un concepto nuevo aquí en Marruecos, pero ya está implantado en Marruecos a través de CGM, Confédération Générale des Entreprises de Empresas en Marruecos, a través de una ley que es la ley 26000. Es una norma ISO. Sí, eso. Donc la CGM, la Confédération générale des entreprises au Maroc, engage ses membres à agir en faveur du développement durable dans une perspective de responsabilité sociale clairement formalisée, en s'appuyant sur une démarche managériale intégrée, faisant toute leur place ça veut dire aux intérêts et aux droits de leurs parties prenantes et dans un dialogue de transparence avec elles. Bueno, eso es lo que dice la ley y la responsabilidad de que esta ley o este consejo que implica a todos sus miembros a respetar todas las perspectivas de desarrollo sostenible, social y tener todo lo que tiene que ver con la parte social en sus dinámicas productivas. Donc, pour développer davantage, ça veut dire ce concept, et pour le respecter d'une manière, ça veut dire appliquée dans les entreprises, le CGM, la Confédération générale des entreprises au Maroc, donc, a créé un label et puis un guide d'application de ce concept, ça veut dire responsabilité sociale dans les entreprises, et est devenu une chose très importante à respecter et à pratiquer au niveau du Maroc. Este consejo ha creado un guía con consejos determinantes que hay que aplicar y que hay que respetar en toda empresa en Marruecos. Bon, les instruments permettant d'orienter la démarche RSE établis par CGM. Donc CGM, la Confédération générale des entreprises au Maroc, il n'est pas parti de zéro, mais il s'est basé sur, ça veut dire, des documents qui sont reconnus à l'échelle internationale et
à travers les conventions, les pactes, les chartes reconnues à l'échelle internationale. Et cette idée a commencé depuis 2000 avec le pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies. Et aussi avec, ça veut dire en 2001, elle a commencé, ça veut dire CGM s'est basé sur les principes directeurs de l'OCDE à l'attention des multinationales et sur la déclaration tripartite de l'Organisation internationale du travail sur les multinationales et la politique sociale en 1997 et 2000. Este Consejo no partió del cero, sino se basó sobre una serie de convenios internacionales de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de toda la documentación. Él aprovechó toda la documentación hecha a nivel mundial como base para su trabajo. Donc, à part ça veut dire ces chartes, ces conventions, ces principes reconnus à l'échelle internationale, le Maroc, en 2005, a mis en place ce qu'on appelle les intégrales de l'investissement sur l'investissement responsable. Donc, il a mis en place une structure conceptuelle, une structure législative qui respecte la responsabilité, ou bien qui encourage la responsabilité sociale au sein des entreprises. Aparte de estos convenios internacionales, en el 2005 Marruecos pues creó su propia legislación o visión de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de empresas a nivel social. Et puis, ça veut dire le développement de ce concept a passé en 2006 avec la mise en place de la CGM, de la charte label responsabilité sociale des entreprises. Et ce label, ça veut dire, a été couronné par la mise en place aussi de l'ISO 26000 et qui ont donné lieu à des lignes directrices relatives à la responsabilité sociale ou bien sociétale au Maroc. Y como veis que a partir del 2006, es la fecha de la creación del Consejo del cual estamos hablando, pues se crearon también muchos mecanismos para llegar donde estamos ahora mismo. Donc ce qu'il faut retenir, ça veut dire qu'il y a une assise un peu juridique, législative à l'échelle internationale, et puis il y a une mise en place, ça veut dire de ce concept de responsabilité sociale au niveau national. Et CGEM, la Confédération générale des entreprises au Maroc, elle essaie de développer ce concept au sein des petites et moyennes entreprises. Bueno, vuelve a lo mismo, que nos hemos basado aquí en Marruecos sobre los convenios internacionales y luego hemos desarrollado, hemos mejorado a través de la creación de mecanismos locales marroquíes y todos van en el mismo sentido. Donc la mise en place de cette charte a été structurée en 9 axes comportant 35 objectifs précis, mesurables et conformes. Pues este mecanismo se basa sobre 9 ejes y con 35 objetivos. D'abord, conforme à la législation marocaine, aux conventions fondamentales et aux normes publiques internationales de l'ONU, l'Organisation internationale du travail, l'OCDE, etc. Bueno, en conformidad con toda la legislación mundial de Naciones Unidas, de Banco Mundial, etcétera, etcétera. Donc cette charte était assortie d'un dispositif volontaire d'évaluation par un tiers indépendant. Ça veut dire la charte, elle est là, avec tous les axes, et puis on a mis une grille d'évaluation pour savoir est-ce que l'entreprise respecte tous les items ça veut dire de cette charte ou non. Donc la responsabilité sociale, on peut l'évaluer, on peut juger le degré de mise en place de cette responsabilité sociale au sein de la société. Y claro, se ha puesto también mecanismos de evaluación si estas empresas respetan o no las normas y los objetivos indicados en esta legislación. Donc les référentiels, bien les principes référentiels et managériaux sont mesurables au niveau d'abord de la législation marocaine, le code de travail, code de commerce, droit environnemental. Est-ce que ces droits-là, est-ce que cette législation est appliquée au sein de l'entreprise ou non?
Donc on évalue, la grille d'évaluation prend en considération la législation marocaine. Esto se mide precisamente sobre el código de la legislación marroquí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pues lo tenéis también apuntado, así que... Les axes, ou bien les 9 axes et les 35 objectifs identifiés dans les parties prenantes. D'abord, ça commence par le respect des droits humains, améliorer en continu les conditions d'emploi de travail. Et los 9 ejes, pues primero es el respeto de derechos humanos y luego a mejorar la continuidad de las condiciones de empleo y del trabajo y las relaciones profesionales. Protection de l'environnement, Protección del medio ambiente, prévention de la corruption, prevención de corrupción, le respect des règles de la saine concurrence, el respeto a las reglas de la competencia, le renforcement de la transparence du gouvernement d'entreprise, fortalecer la transparencia del gouvernement entreprise. d'entreprise, la gouvernance. Sí. La buena gobernanza dentro de la empresa. La promotion de la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants. La promoción de la responsabilidad social y de sous-traitance. La sous-traitance, les fournisseurs. Les fournisseurs. Et puis, en dernier lieu, le développement de l'engagement sociétal. Ça veut dire, est-ce que la société ou bien l'entreprise elle est engagée dans des processus sociétals. El desarrollo de la implicación de la propia empresa en este proceso. Et c'est là, dans ce créneau-là, donc on peut introduire, ça veut dire le respect, ça veut dire le développement ou bien la lutte contre la pauvreté des enfants. Y en este noveno punto es donde se puede coger el tema o evaluar la responsabilidad de las empresas con la infancia o con la pobreza de infancia. Parce que ici, dans le développement et l'engagement sociétal, la société, on ne l'oblige pas. Ça veut dire à participer ou bien à contribuer à travers des organismes non gouvernementaux, par exemple à acheter les fournitures, les vêtements, les fournitures scolaires, ça veut dire à aider les enfants pauvres dans les campagnes et dans les villages, mais ça veut dire au moment d'évaluation de la grille, de la charte, on peut voir est-ce que l'entreprise intervient ou il n'intervient pas. Okay. No es una obligación, no podemos obligar a un empresario que participa en una acción social o un apoyo o una compra de material escolar, pero en el momento de evaluarla sí que eso se considera y se puntualiza. Et dans la région de Tanger-Tétouan, on a assisté à maintes reprises à des sociétés, voire des multinationales, qui participent et qui contribuent d'une manière financière à l'achat de bicyclettes pour les enfants qui participent vers la campagne. Ça veut dire qu'ils habitent plus loin des écoles, ils achètent des bicyclettes, la fourniture scolaire, des cartables, des vêtements, et parfois ces entreprises elles participent par la mise en place des structures, des infrastructures routières. Ça veut dire qu'elles établissent des pistes pour laisser passer, ça veut dire pour rendre l'école accessible aux enfants. Y tenemos aquí en la región Tetuán-Tánger tenemos muchos ejemplos de empresas multinacionales sobre todo que están participando mucho en las acciones sociales a través de compra de bicicletas para niños que tienen el colegio más lejano o para construir infraestructuras o compra de material escolar. On a assisté aussi à des sociétés ou bien des entreprises qui ont transformé certains logements qui sont détruits sous forme d'écoles. Hay otras empresas que han construido o han reformado edificios que estaban ya vacíos o no utilizados y lo han convertido a escuelas. Et les entreprises, on a assisté dans la région Tanger-Tétouan, ça veut dire au financement de lutte contre l'alphabétisme des enfants. Ça veut dire
Elles font venir des enseignants pour aider certains enfants à lire et à écrire et à lutter contre l'alphabétisation. Y hay empresas que financian también programas de alfabetización, que pagando a los formadores, por ejemplo. Donc ce créneau-là, on peut introduire tous les aspects de l'engagement des entreprises dans la vie sociétale. Et dans la vie sociétale, il y a l'enfant. Et il y a aussi la femme en situation, ça veut dire, délicate. Et il y a, ça veut dire, autres aspects sociaux, tels que le respect de l'environnement, le respect, ça veut dire la lutte contre la pollution, etc. etc. Hay otros aspectos en los cuales participan estas empresas, que los asuntos de mujeres, que también se encuentran en una situación difícil en muchos sitios, y también la FAB, Et donc là, après, ça veut dire il y a une charte, il y a une grille d'évaluation, et à travers la grille d'évaluation, on peut constituer, ça veut dire un label. On peut donner un label à la société pour dire, et ce label va juger, est-ce qu'il utilise la responsabilité, ou bien il respecte la responsabilité sociale, ou il ne la respecte pas. Est-ce que la société ou bien l'entreprise participe, contribue dans l'amélioration sociétale au niveau local, ou bien au niveau régional, ou bien au niveau national. Donc le label, là, on l'administre à une société ou bien à une entreprise lorsqu'il participe ou bien lorsqu'il contribue d'une manière ou d'une autre à l'évolution sociale par la contribution, je dis, financière. Pues, bueno, se ha creado también, bueno, gracias a estas intervenciones de apoyo social, se crea como una clasificación a estas empresas para ver si participan en este desarrollo social o no. Donc les principes de l'ISO 26000, il y a 7 principes. Le principe de redevabilité, donc la norme ISO 26000 d'application volontaire a été publiée en 2010 et propose à tous les types d'organisations des lignes directrices relatives à leur responsabilité sociale. Donc les entreprises doivent être redevables vis-à-vis de cette charte. La aplicación es que todas las empresas están llamadas para aplicar l'ISO, ¿no? L'ISO 26000. La transparence, cette norme n'est pas certifiable. Ça veut dire qu'on ne donne pas des certificats comme les autres certificats, par exemple de performance ou bien de qualité, mais ça reste, ça veut dire au niveau du jugement, mais il n'est pas certifiable officiellement. Es un acto que no es certificado oficialmente, se valora segundo. Le deuxième principe, le comportement éthique, il définit ça veut dire présente la définition de la responsabilité sociétale selon la norme ISO 26000 et présente la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts et ses décisions et ses activités sur la société et sur l'environnement et qui se traduisent par un comportement éthique et transparent. El compromiso ético que se valora también a través de las acciones que ofrecen las empresas. Donc, on peut, ça veut dire en détail, la société, on peut juger est-ce qu'elle contribue au développement durable. Podemos jugar a través de esas acciones si esta empresa participa o no en el desarrollo sostenible. À la santé et au bien-être de la société. En la sanidad o el bienestar de la sociedad. Est-ce qu'elle prend en compte les attentes des parties prenantes, ça veut dire les actionnaires au niveau de la société? Si consideras las partes de la empresa y las aspiraciones, también las aspiraciones de la gente. Est-ce que la société respecte les lois en vigueur? Si la empresa respeta las leyes en vigor. Est-ce que la société ou bien l'entreprise il est intégrée dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations, ça veut dire les aspects sociaux? Si esta empresa está integrada en su entorno social y si está implicada en todo lo que es social.
Donc, pour un peu résumer tout cela, Para resumir un poco todo esto, on peut dire que la CGM, ça veut dire la Confédération Générale des Entreprises au Maroc, elle a instauré, ça veut dire une grille d'évaluation, elle a instauré un label, elle a instauré une certification ISO qui pousse et qui encourage les entreprises à s'intégrer davantage dans la société et d'évoluer tout en respectant l'environnement, en luttant contre la pollution, en contribuant financièrement, ça veut dire dans la vie sociale, à travers les aides qu'il donne aux ONG, à travers les actions qu'il met en place dans la société, soit participation dans la construction, ça veut dire des écoles, des routes, des pistes, etc. Aider les familles pauvres, aider ça veut dire les femmes en situation difficile, etc. pues Donc, el Consejo tiene, al final es como una conclusión de que el Consejo, sus objetivos es motivar a todas las empresas a respetar todo lo que es medio ambiente, todo lo que es apoyo social y la mejora de la situación de la mujer, de la infancia, de la infraestructura. ok. Donc, en résumé, donc c'est ça la charte de CGM. Donc, c'est une évolution très importante parce que c'est très rare qu'on prend en considération ces aspects sociaux. Économiquement parlant, une entreprise ne cherche pas, ça veut dire, elle cherche toujours à baisser les coûts et augmenter la marge bénéficiaire. Chaque opération qui n'introduit pas ou bien qui ne mène pas, qui ne conduit pas à une marge bénéficiaire, à un profit, la société elle doit éliminer. Mais en principe, lorsqu'on introduit l'action sociale et sociétale dans le bilan et dans les directives de la société, c'est quelque chose de très nouveau ici au Maroc. Que está hablando del rol de este consejo, que es algo novedoso aquí en Marruecos. Es cierto que cualquier empresa lo que quiere es bajar los costes y alargar sus beneficios, pero eso de presentar una empresa cuando presenta sus resultados ofreciendo también que está apoyando la parte asociativa, el trabajo social, pues eso es algo muy novedoso y muy valorado aquí en Marruecos. Donc, nous avons à travers une étude qui est menée dans la région Tanger-Tétouan, Hemos realizado un estudio aquí en la región Tanger-Tétouan. Nous avons mené une étude ou bien une enquête pour savoir est-ce que le concept responsabilité sociale il est appliqué par les entreprises ou non, et à quel degré. Hasta qué nivel, han hecho un estudio en algunas, eran 100 entreprises, en 60 empresas para ver hasta qué nivel aplican estas condiciones del cual estuvimos hablando anteriormente. Donc l'échantillon de prospection, objet d'étude, était 60 entreprises. Le taux de réponse au questionnaire que nous avons administré est 80%. Eran 60 empresas y el porcentaje de las respuestas a las entrevistas eran con un porcentaje del 80%. Alors l'échantillon secteur d'activité PME enquêté, nous avons enquêté des entreprises qui appartiennent à des secteurs d'activité, ça veut dire différents. A sectores económicos diferentes. Donc on a d'abord enquêté dans les 60 entreprises enquêtées, nous avons pris 25% qui travaillent dans le secteur textile et activités manufacturières. El 25% de las empresas eran empresas de textil y actividades manufacturas. 20% dans le secteur artisanat. El 20% en el sector artesanal. Et 10% dans la grande distribution. El 10% en la grande distribution. Et 15% de l'échantillon travaille dans l'agroalimentaire. 15% en agroalimentación.
et 30% dans le secteur bâtiment BTP. El 30% en el sector de construcción. Les résultats de l'étude, nous avons mis en place le questionnaire, ça veut dire les questions du questionnaire s'articulent d'abord sur le degré de connaissance et perception de la RSE, l'aspect lié à la gestion des ressources humaines, est-ce qu'il est El équitable, cuestionario se basa sobre los conocimientos de los conceptos y luego aspectos ligados a la gestión de recursos humanos, l'aspect lié à la gestion des ressources humaines et la relation avec les parties prenantes, la relación con las partes prenantes. C'est les parties prenantes, ça veut dire les actionnaires de l'entreprise. Los accionarios de otro. La responsabilité sociale de type solidarité sociale, La responsabilidad social tipo solidaridad social, sí. et puis le respect de l'environnement. Y luego el respeto al medio ambiente. Nous avons trouvé que 15% uniquement des entreprises connaissent, ça veut dire elles perçoivent bien le concept de responsabilité au sein de leur entreprise. Solo el 15% de las empresas conocían correctamente el primer punto de conocer los conceptos. Cependant, ça veut dire 60% des entreprises respectent bien les aspects liés à la gestion des ressources humaines. Y el 60% respetan los aspectos ligados con la gestión de recursos humanos. La relation avec les parties prenantes, ça veut dire les actionnaires, l'actionnariat, 95%. En el punto 3. Et solidarité sociale, on a trouvé uniquement 17% des entreprises contribuent à, ça veut dire à l'évolution, au développement de la responsabilité sociale, les actions sociales au niveau de la région Tanger-Tétouan. Solamente el 17% de las empresas objeto de estudio. Cependant, le respect de l'environnement et la lutte contre la pollution, on a trouvé uniquement 20%. Y el respeto al medio ambiente solamente era el 20%. La solidarité sociale, en tant qu'axe de ce questionnaire, nous avons, ça veut dire, creusé davantage pour savoir quelles sont les actions que les entreprises ont mises en place à travers la solidarité sociale. Par exemple, la contribution financière pour des ONG, achat de fournitures scolaires pour enfants pauvres. On a trouvé uniquement 10% qui réalisent cette contribution chaque année. Para la solidaridad social hemos encontrado solamente el 10% de estas empresas contribuían en la compra de material escolar para niños pobres. La contribution aux orphelinats, ça veut dire les enfants qui ont perdu leur père, on a trouvé uniquement 5% des entreprises Por la contribución a favor de orphelinats. de orfanatos y niños, solamente el 5%. Les 3% uniquement des entreprises contribuent aux ONG Self-Ourselves, ça veut dire Solamente el SOS. 3% de las empresas contribuyen con ONGs y SOS niños. 3% uniquement des entreprises qui contribuent, ça veut dire financièrement pour les ONG qui s'intéressent aux femmes en situation difficile. Y solamente el 3% de los ONGs que trabajan con las mujeres en situación difícil. 10% uniquement des entreprises contribuent financièrement aux ONG qui réalisent un développement ou bien qui participent dans le développement local. Solamente el 10% de las empresas que contribuyen con ONGs que trabajan en desarrollo local. Développement local, comme j'ai dit tout à l'heure, construction, construction des routes, construction des pistes, construction des écoles, achat de fournitures, aide financière aux pauvres, participation financière aux ONG qui ont un contact direct avec le milieu des villageois, dans la campagne et dans les milieux pauvres. Los sectores siempre de ayuda son infraestructuras, escuelas, material escolar, apoyo a asociaciones de mujeres, pues los mismos ejemplos que hemos dado antes. Donc pour conclure, je dois à travers cette étude qui a, ça veut dire la limite, le contour de l'étude,
Ça veut dire l'envergure n'est pas tellement représentative parce qu'on a pris uniquement 60 entreprises. Et 60 entreprises ne représentent pas, ça veut dire tous les secteurs des entreprises dans la région Tanger-Tétouan, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire la région Tanger-Tétouan, il n'est plus uniquement Tanger-Tétouan, mais il comprend aussi bien Tanger-Tétouan, Larache et El Hoceima. Donc il y a un découpage nouveau qui a introduit d'autres entreprises situées dans d'autres villes. Antes de hablar de las conclusiones, tenemos que decir que 60 empresas que no representan todos los sectores económicos de la zona, pues queda un poco, los resultados pueden quedarse un poco limitados, teniendo en cuenta que después de la nueva repartición regional, ahora ya a la zona a la región de Tétouan-Tanger se ha añadido tenemos que añadir la parte de Larache y El Hoceima, entonces ya es más amplio. Et puis on a posé la question pourquoi, ça veut dire les entreprises ne participent pas, ne connaissent pas le concept de responsabilité sociale. La pregunta era por qué las empresas no saben este concepto, no lo tienen ya interiorizado. Ça veut dire on a trouvé qu'il n'y a pas un organisme étatique qui fait le lien entre, ça veut dire le secteur PME et le milieu social. Hemos encontrado que no hay algo institucional estatal que organiza la relación entre todo lo que es empresa y sector social. Et puis les ONG n'ont pas beaucoup de relations avec les sociétés et les entreprises. Les ONG, ça veut dire qu'il faut qu'ils consultent les sociétés. Y también las ONGs no abren muchas relaciones con las empresas, que tienen una escasez en este aspecto. Nous avons posé une question à une société de transport international en lui disant dans votre bilan financier, on ne trouve pas de contribution vis-à-vis des ONG sociales. Pourquoi? La réponse a été personne. Aucune ONG n'est venue nous consulter. Hemos preguntado a una empresa de transporte internacional por qué no tenéis ninguna aportación a favor del trabajo social o apoyo social. Pues la respuesta ha sido nunca nadie llamó en nuestra puerta. Donc il fallait, ça veut dire faire ce lien, rapprocher les ONG qui travaillent dans le secteur social et les sociétés ça veut dire industrielles et de production. Il faut faire un pont entre les deux pour qu'ils puissent introduire. Hay que crear este puente entre estas ONGs y estas empresas. Et, donc, je m'arrête là et merci. Merci.